Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies et que la paix règne dans vos cœurs. Et que la paix règne dans vos cœurs. C'est la deuxième partie de mon message qui avait pour thème le réconfort à autrui, tiré du livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, du verset 3 au verset 6, là où Paul rend grâce à Dieu, parce que Dieu a été fidèle envers lui dans ses épreuves, ses persécutions, dans la détresse, dans la prison. Dieu était là toujours pour lui, pour le réconforter, pour le soutenir. C'est ça qui donne la force à Paul, que même étant en prison, il pouvait écrire des lettres pour envoyer aux églises, parce que Dieu lui accordait ce soutien. Dieu réconfortait Paul. C'est ainsi que dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 6, Paul est en train de bénir le Seigneur pour ça. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a également envoyé te réconforter. Comme le thème c'est le réconfort à autrui, Dieu m'a envoyé te dire ceci: tu as besoin d'être réconforté pour réconforter ceux-là qui ne le connaissent pas. Alors toi qui es démoralisé, toi qui es découragé, toi qui es désespéré, le Seigneur va te dire: prends courage, car il sait que tu as besoin de lui. Il le sait et il est à tes côtés. Il le sait. Il est à tes côtés. Ne vous comportez pas comme les apôtres sont comportés dans la barque. Lorsque la tempête et le vent violent ont commencé par se manifester dans le lac, ils ont voulu se battre par leurs propres moyens. Ils n'ont pas pu. Ils avaient oublié que Jésus-Christ était dans la barque avec eux. C'est après qu'ils ont dit: mais tiens, le maître est là, il dort. Ils sont allés le réveiller. Ne l'oubliez pas. Il est dans vos barques. Il est dans vos barques. Il vous réconforte. Il vous soutient. Et tant qu'il était dans la barque ne pouvait pas chavirer avec les apôtres. Elle ne pouvait pas. Tant qu'il est dans ta vie et dans ta barque, tu ne vas pas trépasser. C'est pourquoi il m'a envoyé te dire ceci: il est à tes côtés, il est avec toi. Il est à tes côtés, il est avec toi. Alors, cesse de t'inquiéter. Cesse de croire que tout est fini. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Dieu t'aime toujours. Malgré tout, Dieu t'aime toujours. Ne pense pas qu'à cause de ce fléau, ça veut dire que Dieu n'aime pas ses créatures. Dieu t'aime toujours. Comme je te l'ai dit à la première partie, lorsque ton enfant fait une bêtise, tu le punis. Ça ne signifie pas que tu ne l'aimes plus. Ça ne signifie pas que tu l'as jeté à la poubelle. Tu le punis parce que tu sais. Tu sais. Tu sais. C'est la raison pour laquelle je suis venu dire à quelqu'un: Dieu t'aime toujours. Dieu t'aime toujours. Il ne t'a pas rejeté, il ne t'a pas abandonné. Ne te sens pas triste. Ne te sens pas angoissé. Ne perds pas en force. Au contraire, pendant que tu me regardes, reçois la force nécessaire afin de partir réconforter les autres. Tiens bon. Tiens ferme. Sois courageux. Tiens bon. Tiens ferme. Il a déclaré dans le verset 5 de 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 à 6, de même en effet que nous avons abondamment part aux souffrances du Christ, de même nous recevons aussi un grand réconfort par le Christ. Verset 6, si nous sommes en difficulté, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez le réconfort qui nous fera supporter avec patience les mêmes souffrances que nous subissions. Supportez cette situation avec patience. Supportez-la. Elle ne sera pas éternelle. Tu ne punis pas ton enfant éternellement. À un moment donné, tu t'arrêtes. Elle ne sera pas éternelle. Et lorsque tu t'arrêtes, ça ne veut pas dire que tu ne connais plus ton enfant. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'appartient plus. Ça ne veut pas dire que tu le renies. Non. Non, au contraire. Tu le prends, tu le déposes sur tes pieds et tu commences par le bercer. C'est ce que Dieu m'envoie te dire. Il est avec toi, il est à tes côtés. Il est avec toi, il est à tes côtés. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne te détourne pas du chemin. Ce n'est pas ça le but, au contraire. Au contraire, je te l'ai dit à la première partie, c'est pour que tu apprennes à lui faire confiance. C'est pour que tu apprennes à dépendre de lui. Tu as longtemps passé ton temps à dépendre des hommes de ce monde. C'est pourquoi tu peux ressentir cette peur, cette angoisse. Mais je suis venu te dire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, déconnecte-toi des hommes. Déconnecte-toi de ce monde. Connecte-toi au Seigneur, car il est fidèle. Il n'abandonne personne. Souvenez-vous de Job. Tout ce que Job a traversé, l'Éternel était avec lui. Il a tout perdu, ses richesses, son bétail, tout perdu, jusqu'à perdre ses enfants, jusqu'à perdre sa santé. Mais après, il a été restauré.
Dans tout ce que Job a traversé, Dieu était à ses côtés. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je m'adresse à toi qui m'écoute, à toi qui me regarde. Dieu est fidèle. Il ne t'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné ta famille. Non, il est à tes côtés. Simplement, place ta confiance en lui. Apprends à faire confiance en ce Dieu. Dépends entièrement de lui. Comprends qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne peux rien faire sans lui. À partir de ce que tu es en train de traverser là, tu dois comprendre que tu ne peux rien faire sans lui. Tu as besoin de lui plus que jamais. C'est pourquoi ne te décourage pas. Ne pleurez même pas. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin pour dire là que je n'ai pas eu le temps de me repentir. Tu as le temps de te repentir. Juste le peu de temps que tu as là. Utilise la bonne escient. Alors, cesse de te lamenter. Cesse d'être angoissé. Même si tu es à la maison, tu ne peux plus aller à l'église. Tu peux au moins se suivre la prédication par les réseaux sociaux. Ça va te réconforter. Alors arrête de pleurer. Tu vois que malgré tout, Dieu t'aime encore parce qu'il te parle par les réseaux sociaux. S'il ne t'aimait plus, même entendre cet évangile, tu n'allais plus l'entendre. Mais, malgré que tu es à la maison, tu écoutes toujours la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Tu as l'opportunité même encore de prier chez toi, de méditer la parole de Dieu. Tu as cette opportunité-là. De lire ta Bible à la maison. Tu as l'opportunité. Alors fais-le. Alors fais-le. Toi qui avais à déposer ta Bible, tu as déposé ton cahier, tu prends le note que c'est fini, Dieu nous a abandonnés. Va récupérer ta Bible, va récupérer ton cahier, recommence à lire. Recommence à lire. C'est cette parole qui va te réconforter, qui te donnera la force afin que tu ailles réconforter les autres. Récupère ta Bible. Récupère ta Bible au chevet du lit. Recommence à lire cette parole de Dieu. Recommence à prier. Parce que tout n'est pas encore terminé. Recommence. Sinon, après ce fléau, tu risques de rétrograder, recommencer à zéro. Et je sais que ce n'est pas facile de construire sa foi pendant des années pour qu'à cause d'un fléau, tu rétrogrades pour recommencer à zéro. Souviens-toi de tout ce que tu as eu à traverser par amour pour Jésus-Christ. Ce n'est pas ici que tu vas lâcher. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Accroche-toi. Tu n'es pas seul. Accroche-toi. Il te tend la main. Accroche-toi. Accroche-toi. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Au contraire, tu as besoin d'être courageux et fort parce que tu as besoin de donner le courage aux autres et de fortifier les autres. Dans ton entourage, fortifie les autres. Pour cela, reçois cette force et ce réconfort. C'est le message que Dieu m'a envoyé pour toi. Il y a la première partie, ça c'est la deuxième partie. Je crois, par la grâce de Dieu, que ce message a réconforté la vie de quelqu'un. Ce message t'a réconforté. Bénis le Seigneur pour ce message. Et n'oublie pas une chose, tu n'es pas seul. Il est dans ta barque avec toi. Tu n'es pas seul. Même si tu te sens seul, tu n'es pas seul. Tu peux être dans une maison où tu es tout seul, où tu ne peux pas sortir, tu es tout seul, loin de ta famille. Mais ici, je viens de te dire quelque chose. En réalité, tu n'es pas tout seul. La présence de Dieu avec toi, les anges de l'Éternel sont avec toi pour te remonter le moral, pour te réconforter. Alors, ne perds pas espoir, ne baisse pas les bras, ne te suicide pas. Ne te suicide pas. Que cette pensée-là s'éloigne de toi. Ne te suicide pas. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ton Rédempteur est avec toi. Le réconfort a autrui. Je prie le Seigneur que cette parole que tu as écoutée puisse te réconforter, puisse réconforter ton âme et ton esprit. Que la parole que tu as reçue te redonne espoir. Que la parole que tu as reçue te réconforte, te donne la force. Que cette parole te console. Consolide ta foi afin que ta foi ne puisse plus chanceler. Au contraire, que ce que nous traversons actuellement puisse affermir ta foi. C'est ainsi qu'après ce fléau, tu sortiras victorieux. Que la grâce et la paix, la communion avec le Saint-Esprit restent et demeurent dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.